Bonjour, voilà donc le petit chalet de Bassy, l'entrée avec un petit terrain juste devant, la séparation avec les voisins. C'est assez nature comme vous pouvez le voir. Le chalet devant vous qui donne sur le sud avec une grande baie vitrée, un emplacement voiture avec derrière une petite cabane construite par mes soins pour stocker quelques petits outils. Donc c'est un chalet quasiment de Pimpé, quelques petites marches quand même pour accéder à l'entrée. Donc de la végétation vraiment partout si vous aimez cela. L'entrée, le domaine du chat qui fait partie de la vente, il ne bougera pas, il me l'a dit. Une entrée que nous avons ouverte avec une baie vitrée aussi qui donne sur une cabane à bois parce que la maison est chauffée aussi au bois. Donc ensuite un bar qui donne sur une cuisine équipée en mode rustique. J'ai viré la machine à laver les verres, la vaisselle pardon, et mis une machine à laver parce que j'avais des problèmes avec cette dernière, mais c'est son emplacement, hein, la machine à laver la vaisselle. Voilà la partie cuisine. En fait, comme vous l'avez vu, le chalet fait à peu près 12 mètres sur 6. C'est sa base. C'est assez petit, les toilettes. Dans le coin là-bas, vous rencontrez la salle de bain qui a été toute refaite, un peu colorée, douche, tout est neuf, avec un sèche-serviette neuf aussi, radiateur électrique. Ici, nous avons le piano à bois, à l'électricité et au gaz, avec 2 hottes aspirantes. Ensuite, sur la profondeur, vous pouvez voir que nous allons vers un salon. Donc salon, assez lumineux et assez frais pour l'été. Ici, une chambre, j'appelle ça la chambre adulte des parents. Voilà. Avec un meuble intégré, tout en bois. Un rangement, une armoire, quoi. Ensuite, le paradis des plantes vertes. Ici, c'est un poêle à pellets. Oui, j'ai plusieurs manières de chauffer le chalet. Donc, véranda ouverte, surtout la nature. Chauffé aussi avec un radiateur électrique à inertie douce. Ensuite, comme vous voyez, il y a un escalier qui monte à l'étage.
porte a été refait récemment. Donc c'est des combes, mais qui sont assez hautes, hein. On a à peu près au milieu 1 mètre, 2 mètres. Donc avec recoin. Et ça fait quand même des belles pièces. Une des chambres, la chambre qui est au-dessus de la véranda. Très lumineuse comme vous pouvez le voir. Des rangements. Tout équipé en prise, etc. Des portes coulissantes. Un paradis pour bambins ou pour atelier. Ici, la deuxième chambre, un peu plus grande, excusez-moi pour le bazar. Avec des Velux partout, de la lumière partout, bien sûr. Tout est en bois. Et ça, c'est le terrain qui accompagne le chalet. Donc un terrain d'à peu près 1500 mètres. Avec une mare. Des petites expériences en permaculture si vous connaissez. Les arbres fruitiers que nous avons plantés il y a quelques années, qui donnent des fruits excellents maintenant. Un silence complet. Tout le temps. Nous sommes en fin de village. Il n'y a plus rien après. Impossible de reconstruire derrière. Vous avez une limite, vous voyez la limite de l'ombre en fait, elle est constructible. Jusqu'à là-bas, c'est constructible. On peut agrandir la maison, qui fait 110 mètres carrés quand même. On va descendre pour voir. Les rangements. Voilà. Vous avez une rocaille avec... alors c'est pas le bon moment, mais des centaines de petites fleurs qui poussent les unes après les autres pour égayer votre printemps. Alors ici c'est beaucoup de silence, un bel espace et nous sommes quand même dans un village. Il n'y a pas forcément de commerce, il y a un petit restaurant. Bon, en ce moment c'est tout calme, hein. Voilà. Et après il n'y a plus que la nature. Je vous donne une vision de l'arrière du chalet. De la mare qui est remplie en ce moment avec plein de petits poissons. C'est vraiment très sympa et plein de possibilités. Voilà, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Le terrain est long et large, pardon, de 8 et 6. 16 mètres, 18, 19 mètres, une vingtaine de mètres sur 100, je ne sais pas, il faudrait que je regarde correctement, je suis désolé.
Voilà pour la visite. Ici vous avez un vide sanitaire qui a été isolé récemment.